Brevet 57, Asie 2025, R, périmètre, équation mystère. Dans cet exercice, toutes les longueurs sont exprimées en centimètres. Le rectangle ABCD est tel que AD égale X. Donc, puisque AD est une longueur, X est positif. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et derrière, on nous dit que AB, on va l'exprimer en fonction de X, c'est 16 moins 2X. Donc 16 moins 2 fois la valeur que vous avez choisie pour X. Le carré EFGH, c'est 2 fois x. D'accord. Donc dans cette partie, x égale à 1,5. Calculez le périmètre du carré EFGH. Donc je vous rappelle que le périmètre d'une figure, c'est son contour. Donc il suffit d'additionner tous les côtés entre eux. Et sachant que chaque côté fait 2x, bah tout simplement mon périmètre, donc en notant P le périmètre de EFGH, en notant P le périmètre de EF GH, le périmètre d'un carré, c'est 4 fois le côté, donc 4 fois 2x, 4 fois 2 c'est 8, et 8x. Donc ça c'est en fonction de x. Cela étant, ici x vaut 1,5 dans cette partie. Donc le périmètre de EFGH dans ce cadre-là, il sera de... Donc 8x c'est sous-entendu 8 fois x, donc c'est 8 fois 1,5. 8 fois 1 c'est 8, et multiplié par 0,5 c'est prendre la moitié, donc ça me donne 12. 12 cm, parce que x est égal à 1,5 cm. Calculer AB. Donc toujours dans le même cadre, x est égal à 1,5. Et donc AB, c'est en fait 16 moins 2x, donc 16 moins 2 fois, ici x vaut 1,5, donc 1,5, qui me donne ici 16 moins la priorité opératoire, donc 2 fois 1 c'est 2, et prendre la moitié c'est 1, donc 2 fois 1,5 c'est égal à 3, et 16 moins 3 me donne 13. 13 cm pour AB. Construire en vraie grandeur le rectangle ABCD. On vient de dire qu'ici, si x valait 1,5, je trouvais 13. Et x vaut 1,5, il suffit donc de prendre sur sa copie, l'angle droit il est facile à faire. Ici vous mettez 1,5 cm, là vous mettez 13 cm, voilà, 13 cm, vous remontez, vous avez des traits sur votre copie qui vont faciliter la tâche, et c'est gagné. Les périmètres de ABCD et EFGH sont-ils égaux? On est toujours dans la partie 1. Je vais calculer le périmètre de mon rectangle. Ici, j'ai 1,5. Là, j'ai 13. Là, j'ai 1,5. Et là, j'ai 13. En notant, en vert cette fois-ci, le périmètre de plutôt ABCD. A, B, C, D. J'additionne tous les côtés. Donc 13, je l'ai 2 fois. 2 fois la longueur, plus 2 fois la largeur. Ce qui me donne 13 fois 2, 26, plus 2 fois 1,5, 3, et j'obtiens 29. Pour x égale à 1,5, le périmètre de mon rectangle est de 29 cm. Or, dans la question 1, on avait dit que le périmètre de EFGH, le carré EFGH pour x égale à 1,5, ça me donnait 12 cm. Donc, est-ce que les périmètres sont égaux? La réponse est non. Il ne faut pas oublier de répondre à la question. Non, car 29 est différent de ce que vous avez trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 12. Dans cette partie, on cherche pour quelle valeur de x le périmètre du rectangle est égal au périmètre du carré. Lecture assez simple de ce tableur. On a les valeurs de x ici. C'est de les souligner. Les valeurs de x. X égale à 1, x égale à 2, x égale à 3, x égale à 4, x égale à 5.
le périmètre de votre carré que je vais indiquer en rose. Et enfin, le périmètre du rectangle. Je vais utiliser une autre couleur, je vais utiliser du jaune. Voilà. Le jaune pour le rectangle, le rose pour le carré, et ce qui est en vert tout au-dessus, c'est les valeurs de x. Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2? On va identifier d'abord la cellule. B avec 2, c'est celle-ci. C'est la cellule, elle est là, la cellule B2. Et on me demande B2 égale à combien? B2 m'a donné le périmètre du carré. Il s'agit donc de multiplier par 4 la valeur de x, donc 4 fois la cellule qui est au-dessus, non pas 4 fois 1, mais 4 fois la cellule qui contient 1. Et la cellule qui contient 1, c'est non pas B2, mais B1. Cette cellule-là, c'est B1. Donc 4 fois B1. Parce que quand on va les tirer, du coup, mon tableur va comprendre que là, ça va être 4 fois C1. 4 fois D1. Si je lui indique 4 fois 1, bah, il va mettre du 4 fois 1 partout. Alors que si je lui indique 4 fois B1, il va comprendre en les tirant qu'il faudra généraliser aux autres valeurs. Ce tableau nous permet-il de trouver une valeur de x pour laquelle les deux périmètres sont égaux? Ils ne sont pas égaux, 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 et ils ne sont pas égaux non plus ici. Donc la réponse est non. Il faudra quand même le justifier. Pour les valeurs variant entre 1 et... pour les entiers entre 1 et 6, en aucun cas je trouve des périmètres égaux. Montrer que le périmètre du rectangle peut s'écrire moins 2x plus 32. Donc le périmètre du rectangle, on avait dit, donc le périmètre de ABCD, c'est 2 fois la longueur, donc 2 fois ma longueur, parce que je dois la calculer 2 fois, hein, puisque je dois faire le tour et je dois passer 2 fois par la longueur, c'est pour ça que je fais 2 fois la longueur. Donc 2 fois 16 moins 2x, j'ai affaire à une distributivité simple, plus 2 fois ma largeur. Ma largeur, c'est x. Pourquoi 2 fois? Parce que je passe 2 fois par ce côté, enfin 2 fois par cette longueur. Donc 2 fois x. Je développe ici. 2 fois 16 va me donner 32. Et 2 fois moins 2x va me donner moins 4x. 2 fois x, c'est plus 2x. Le 32, il n'y a pas de signe devant, donc c'est plus 32. Donc je le mets derrière, là, plus 32. Et là, j'ai moins 4x plus 2x. Moins 4 plus 2, c'est moins 2. Et donc j'obtiens ici moins 2. Et donc ça sera bien moins 2x plus 32. Et le périmètre, bien sûr, on l'avait déterminé nous-mêmes, hein, c'est 4 fois 2x ici. Pour le carré, c'est 4 fois 2x. Même si on ne le demande pas ici, on l'avait déjà fait d'ailleurs, c'est 8x. Déterminer la solution au problème par la résolution d'une équation. Donc soit x, un nombre positif bien sûr, hein, soit x, un nombre... Pourquoi j'indique qu'il s'agit d'un nombre positif? Imaginez que là, en résolvant l'équation, j'aboutis à x égale à moins 4, qui résout effectivement l'équation. Mais ça n'aurait aucun sens d'exhiber une solution négative, une longueur négative. Donc je précise quand même que ce que je recherche est un nombre positif. Soit x est un nombre positif. On doit résoudre l'équation, le périmètre du rectangle. On pourra quand même écrire un autre correcteur. On veut périmètre, en fonction de x, hein, périmètre de ABCD égale, en fonction de x, hein, au périmètre de EFGH. Le périmètre de ABCD, c'est moins 2x plus 32, son expression en fonction de x.
Et le périmètre de EFGH, c'est 8x. Ce que je vais faire là, passez-moi l'expression, mais je vais aller hyper vite. C'est-à-dire que le moins 2x va venir rejoindre le 8x de l'autre côté, dans la ligne d'après. En fait, cela passe par le fait d'ajouter 2x des deux côtés. Et j'aurai donc que 32 est égal à 8x plus 2x. Le déplacement a changé de signe, mais vous avez compris le sens d'où ça vient. Plus 2x, le moins 2x passant dans le membre de droite devient plus 2x. Cela me donne du coup 32 est égal à 8 plus 2x, c'est 10x. Le x ici est multiplié par 10. Et donc pour le décoller, j'ai x égale à 32 divisé par 10. Donc je répète, hein. Le x ici multiplié, donc de l'autre côté, l'opération inverse de la multiplication étant la division. Il va diviser. Et 32 divisé par 10, pas besoin de la calculatrice encore une fois, c'est 3,2. Donc voilà la valeur pour laquelle j'aurai des périmètres égaux. Et cela vient clore l'exercice.